Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous en avez l'habitude, chaque mardi de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et également sur MyTF1 News. Nous interrogeons, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir Thomas Vilco, le directeur du recrutement du groupe Casino, un des leaders de la grande distribution en France. Vous connaissez bien sûr leurs enseignes. Thomas Vilco, bonjour. Bonjour Pierre Chaval, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, l'actualité chaude de l'emploi en France, c'est notamment l'annonce par EADS hier soir de la suppression de 5800 postes en Europe sur 3 ans, dont 1400 emplois en France. Alors, qu'en est-il du groupe Casino? L'heure est-elle au recrutement ou au licenciement, Thomas Vilco? Alors déjà, première chose, vous évoquez un fait d'actualité. L'heure est effectivement au recrutement. On parle de recrutement, on parle beaucoup d'emploi. Et je pense que tout à l'heure, nous évoquerons le comment recruter, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors, effectivement, nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous avez écrit un livre sur le recrutement responsable ou comment réenchanter les relations candidats-entreprises. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse effectivement au groupe Casino. Vous nous avez donc parlé d'emploi. Quels sont les métiers sur lesquels vous recrutez en ce moment-là? Alors, au sein de nos différentes enseignes, le groupe Casino, c'est plus de 350 métiers, ce qu'on ne connaît pas forcément. Et dans ces 350 métiers, on a un métier qui est un petit peu cœur de cible, c'est le métier de manager de proximité. Un manager de proximité, c'est quoi? C'est un collaborateur, une personne qui va encadrer une équipe dans un magasin, sur un de nos entrepôts, et qui va donc manager cette équipe, c'est-à-dire faire grandir ses équipiers, et également gérer un centre de profit, et bien sûr, faire ce métier qui est un beau métier que j'ai pratiqué moi-même de commerçant responsable. Alors, vous avez parlé des nombreuses enseignes. Je pense que c'est aussi important peut-être de redéfinir, enfin en tout cas de citer les enseignes. Donc il y a Casino, mais il y a également, je crois, Leader Price, il y a vous avez parlé de proximité, donc il y a Franprix, je crois. Quels sont effectivement tout l'éventail des enseignes du groupe Casino? Alors oui, effectivement, on parlait à l'instant de 350 métiers qui sont dans différentes enseignes. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce sont des enseignes de proximité. Alors vous allez retrouver bien sûr Petit Casino, Spar Vival pour le commerce de proximité en bas de chez vous. Vous allez également retrouver les supermarchés Casino, les géants Casino et également l'enseigne Franprix, Leader Price. Et puis vous allez également retrouver un ensemble d'enseignes. Toutes les enseignes, il y a la restauration, les cafétérias Casino étant les plus connus, mais aussi Villa Plancha, Comptoir Casino et également la restauration collective, R2C. Et puis j'évoquerai aussi des enseignes où on a une vraie expertise, comme Cdiscount. Le e-commerce, là. Le e-commerce, tout à fait. Casino Express, le Drive, que vos auditeurs connaissent bien. Et puis également tous les métiers de la logistique avec Easy10. Alors justement, vous parlez de Cdiscount, le e-commerce. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ce qui tire la croissance du groupe Casino ou vous êtes effectivement en recrutement sur tous les segments du groupe? Alors on a la chance d'être présent et d'avoir un groupe qui est multiformat. Ça veut dire qu'on a la chance d'être sur plusieurs activités et effectivement on sait que le e-commerce aujourd'hui est une activité qui se développe parce que le commerce se réinvente en permanence et que nos clients changent leurs habitudes de consommation. Alors sur le e-commerce, quels sont les métiers sur lesquels vous recrutez en particulier par exemple? Sur le e-commerce, je dirais il y a chaque jour un nouveau métier. Parce que le e-commerce, on n'a pas d'historique, on n'a pas d'histoire, c'est des choses qui se font au fil de l'eau. Donc vous allez retrouver bien sûr tout ce qui est en back-office, les métiers de la logistique, parce que pour livrer un client dans les délais, le bon produit qu'il a commandé au meilleur prix bien sûr, il va falloir des activités de logistique. Et puis vous allez avoir tout ce qu'il peut y avoir derrière un site marchand, comme le site de Cdiscount. Donc tous ces métiers, les métiers du web, les métiers de la publicité et également les métiers bien sûr du service client. Alors Jean-Noël demande, vous recrutez quel type de profil? Alors si on reste sur cette activité justement de Cdiscount, vous avez parlé de la logistique, vous avez parlé du web marketing. Quel profil? Pour peut-être des profils différents d'ailleurs, que ce soit logistique ou web marketing. Ce qu'on va surtout rechercher au sein de Cdiscount, c'est des valeurs bien particulières. On attend effectivement des candidats qui dans leur parcours de vie, dans leurs expériences professionnelles, sont en lien avec les valeurs, c'est-à-dire qu'ils soient pionniers, qu'ils soient innovants, qu'ils soient décalés aussi, il ne vous a pas échappé que Cdiscount a une communication décalée, voilà, novateur, et on va être beaucoup plus attentif à ça que forcément à un diplôme, à une expérience bien précise, une sorte de parcours idéal. Alors, on aura peut-être justement l'occasion là de revenir peut-être plus précisément justement sur ce recrutement innovant. Si on reste sur cet aspect métier, donc là on est quand même sur des profils, j'imagine, un peu plutôt bac+5 de gens qui ont
quand même un bagage d'études supérieures, même si vous venez de le dire, ce n'est pas les diplômes que vous regardez en premier, mais on est quand même sur des métiers un peu plus sophistiqués. La grande distribution, c'est aussi des métiers, je dirais, de commerçants. C'est vous qui avez utilisé ce mot. Et notamment aussi, on a besoin de caissières. Alors, j'ai un internaute qui demande, à l'âge du RFID, pourquoi a-t-on encore besoin de caissières? Alors, une question un peu provocatrice, hein, effectivement. On voit maintenant les bornes qui sont présentes dans tous les magasins où on peut faire nous-mêmes, passer nous-mêmes les produits et les régler ensuite de manière autonome. Est-ce qu'on va encore avoir besoin de caissiers et de caissières je sais pas, en 2020 par exemple? Vaste sujet, on n'aurait pas assez d'une demi-heure pour en parler. Je crois que le message important, c'est qu'en tout cas, la façon dont on conçoit le commerce chez Casino, c'est un commerce de proximité. Je prends toujours cette image du commerce en bas de chez vous. Vous savez que Casino est un groupe qui a 113 ans d'histoire et son premier métier, c'est ce qu'on appelait la succursale à l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui le petit casino, le casino shop ou shopping. C'est ça. Donc c'est le contact. Le magasin est un lieu de vie où les clients viennent se retrouver et qui dit contact, surtout par ces temps un peu plus difficiles en termes de conjoncture, c'est ce besoin d'être rassuré, d'avoir de la confiance. Et qui incarne la confiance, c'est le commerçant qui est en face du client. Donc vous dites le contact humain, on va en avoir besoin et plus que jamais, même dans les années à venir. Plus que jamais. Alors, revenons donc sur, vous êtes un groupe, hein, vous avez parlé effectivement, il y a plusieurs enseignes, donc des métiers spécifiques, mais est-ce que vous pouvez offrir par exemple aux jeunes candidats des parcours évolutifs? Est-ce qu'on peut rentrer par exemple chez vous, je ne sais pas, chef de rayon par exemple, et pour terminer ensuite au siège, en passant peut-être par des fonctions de directeur de magasin, est-ce que c'est possible chez vous? Alors je suis content que vous en parliez, parce que c'est vraiment l'ADN du groupe Casino. C'est l'importance donnée à l'évolution interne. On rentre dans le groupe sur un de nos 350 métiers, quel que soit son niveau, je le redis bien, d'études, quel que soit son parcours, on va être attentif à la compétence. Et effectivement, la particularité, c'est qu'on va proposer des passerelles entre les différentes enseignes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais également entre nos différents métiers. Je me suis occupé dans mon parcours professionnel de gestion de carrière au sein du groupe Casino. Alors le mot carrière peut paraître un petit peu désuet, mais c'est vraiment ça l'esprit, c'est faire progresser et c'est le grandir ensemble. On a évoqué tout à l'heure le développement du groupe, rapidement, il y a des nouveaux métiers qui se créent et il y a des passerelles. Vous avez tout à fait raison. Comment on fait évoluer? Sabrine demande, donnez-vous une place importante à la formation. Est-ce que effectivement c'est le levier principal, c'est la formation, c'est ce qui va permettre effectivement de faire évoluer les parcours? Ça paraît assez basique comme question, mais quelle place donnez-vous à la formation? Je trouve que c'est une très bonne question. Je pense que la première étape, c'est l'accompagnement de chaque collaborateur par son manager, par son responsable. Donc c'est un suivi attentif, c'est le faire progresser, et c'est chaque année se retrouver, une fois par an, pour faire un bilan d'étape. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, dans ce bilan d'étape, on peut effectivement identifier des possibles, des passerelles possibles, et mettre en place un accompagnement à l'issue de cette identification qu'on fait ensemble. Donc oui, parcours, formation et évolution interne. Je vais vous donner un chiffre très concret. Plus de la moitié de nos postes d'encadrement sont pourvus par la promotion interne. C'est par exemple un équipier qui devient manager, un manager qui devient directeur ou un directeur qui devient responsable sur un poste support. Alors, je rebondis sur une question d'un internaute. On a parlé tout à l'heure peut-être de métiers qui étaient voués à disparaître. Vous avez dit non, pas forcément. Mais il y a aussi peut-être des métiers qui sont voués à être créés, des nouveaux métiers en fait au sein de votre groupe. Et c'est ce que justement demande un internaute, invité 996. Pourquoi n'y a-t-il personne pour aider le consommateur dans les rayons? Voilà, comme à la FNAC par exemple, est-ce qu'on peut imaginer des aides, enfin des conseillers à la vente dans un groupe de grande distribution? C'est une question intéressante, ça, vous ne trouvez pas? On peut tout imaginer, et ils existent d'ailleurs dans certains de nos magasins. Quand vous êtes dans un hypermarché géant Casino, vous avez effectivement une dimension conseil. Après, chaque client a des attentes différentes. On a aussi beaucoup de clients, si on est en centre-ville par exemple, qui vont avoir qu'un souhait, c'est de faire leurs courses rapidement, avec, comme je le disais, des visages connus autour d'eux, dans l'équipe du magasin. Mais chaque client a une attente différente. Et effectivement, là on a l'exemple de cet internaute, mais là encore, il y a autant de cas que de clients. Alors, venons-en maintenant aux techniques de recrutement. Vous avez écrit récemment un livre intitulé, je le disais, Le recrutement responsable ou réenchanter la relation candidat-entreprise. Dans ce livre, eh bien, vous mettez en avant 9 témoignages de professionnels et au fond, l'objectif que vous recherchez, c'est de réhabiliter justement cette dimension humaine dans le recrutement. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous fait penser qu'on a perdu cette dimension? Alors, je pratique déjà le recrutement en entreprise depuis 15 ans. Dans différents milieux, des premiers niveaux de recrutement, les postes d'équipiers, jusqu'au niveau de cadre confirmé, dans des environnements différents. Et surtout, je me souviens d'une chose, et c'est une statistique que je vais vous donner, c'est que 100% des recruteurs sont d'anciens candidats.
C'est une statistique qui n'est pas contestée. Et moi, dans le métier que je fais et que je fais avec une équipe, il y a une vingtaine de personnes qui m'accompagnent et qui font un travail assez remarquable, cette équipe-là et moi-même portons un engagement, c'est de se souvenir qu'on a nous-mêmes été candidats. Je trouve qu'il s'est développé une habitude fâcheuse, je le dis sans langue de bois, c'est que mes confrères ont parfois oublié d'où ils venaient et effectivement ne répondent plus aux candidats ou leur répondent de manière automatisée, vous savez, sans nouvelles de notre part sous 3 semaines, veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue. Voilà. Il y a une espèce de rapport de domination-soumission qui, à mon avis, n'est pas bon. On fait fausse route. Donc il faut en revenir à l'esprit premier du recrutement, qui est la rencontre. Voilà. Alors concrètement, et c'est une question de Gaël, mais c'est aussi la mienne, remettre de l'humain au quotidien dans les démarches justement de recrutement, les différentes étapes, cela consiste en quoi? Alors vous avez peut-être donné un premier élément de réponse qui est peut-être une réponse personnalisée. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Il y a d'autres pistes, et très concrètes. La première, c'est d'être accessible, de répondre certes aux candidatures, nous en recevons à peu près 100 000 par an, mais aussi aux sollicitations diverses qu'on peut recevoir par les réseaux sociaux, les médias sociaux plus globalement. Ça peut aussi être par exemple des étudiants qui ont besoin d'accompagnement. Donc l'entreprise doit être plus accessible. Deuxième façon de faire, très simplement, c'est de rencontrer et d'écouter ses candidats. Alors ça paraît du bon sens, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Par exemple, nous nous donnons chaque année un temps où nous allons rencontrer, hors de tout recrutement, de tout poste à pourvoir, une quinzaine de candidats et les équipes du recrutement Casino se mettent à leur disposition. Nous avons organisé ça pour la 3e année consécutive. Et puis, je prends un 3e exemple, ça va être lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on travaille sur nos sites internet, sur nos sites pour qu'on puisse postuler au sein du groupe Casino, on va associer les candidats au travail qu'on fait sur le site. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un site pour se faire plaisir, on fait un site pour qu'il soit pratique, utilisable par les candidats. Vous voulez dire qu'on est sur une plateforme collaborative où le candidat peut interagir On va associer le candidat, des candidats. Alors de quelle manière? Alors on prend un groupe pilote en fait, quelque part, on va réfléchir avec eux sur ce qu'ils souhaiteraient, on va faire un parcours candidat, comme on fait exactement un parcours client en magasin. Je crois que c'est exact, le parallèle est très bon. C'est effectivement quelque chose que vous avez cité, j'ai pu voir dans vos interventions. Il faut considérer le candidat comme un client, dites-vous. Alors, en quoi, qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est-à-dire que déjà, comment traitez-vous vos clients? Et si on fait le parallèle, comment l'adapter aux candidats? Alors, je crois que déjà, je vais parler du plaisir de visite. C'est difficile quand on est candidat d'avoir un plaisir de visite parce qu'on vient en entretien, on est un peu stressé, on a l'obligation d'aboutir, donc ça fausse un petit peu la relation. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est déjà réserver un soin particulier à l'accueil des candidats, leur répondre, et lorsqu'ils viennent dans l'entreprise, parce que c'est ça le recrutement, ils viennent dans l'entreprise, c'est être attentif, c'est des choses toutes simples, les recevoir à l'heure. Et en fin d'entretien, on demande au candidat, de manière anonyme bien sûr, de nous faire part de son ressenti. C'est important. Comme il existe sous forme de questionnaire? Exactement. Comme il existe un questionnaire de satisfaction client, on a souhaité qu'il puisse y avoir une mesure de la satisfaction candidat. C'est un parcours obligatoire ou c'est le volontariat, le questionnaire? C'est proposé aux candidats qui le renseignent de manière anonyme. Bien sûr, ne le remet pas au recruteur. L'année dernière, on a eu, sur à peu près 8000 entretiens, on a eu quand même 1500 retours. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort justement de l'analyse de ces retours? Alors, ce qui ressort de l'analyse de ces retours, sans rentrer dans les détails, c'est que les candidats, nous donnent des bonnes idées pour améliorer nos process de recrutement, c'est très important, et que, deuxième point très concret, 2 tiers d'entre eux ont estimé que leur expérience de recrutement au contact de nos équipes était plus qualitative que ce qu'ils avaient vécu jusque-là, ailleurs. D'accord. Quelques bonnes idées données par des candidats? Oui, alors je vais en prendre 2. Des candidats nous ont suggéré, notamment des jeunes candidats, on n'a pas parlé de l'emploi des jeunes, mais je vais y revenir, qui postulaient sur un apprentissage, nous ont dit par exemple, donc dès 2010, on a un petit peu de mal à communiquer avec l'entreprise, on n'ose pas. Quand vous avez 18 ans ou 16 ans, vous n'osez pas aller vers l'entreprise, vous souhaitez communiquer par des canaux un petit peu plus informels, et ils nous ont dit pourquoi ne pas créer une communauté Facebook dédiée à l'alternance et l'apprentissage. Ce qui, si on se remet dans le contexte de 2010, était complètement novateur. Et de la même façon, ils nous ont dit on aimerait avoir un espace où on peut parler uniquement d'emploi des jeunes, d'insertion professionnelle. Et donc on a lancé un site dédié. Là encore, c'était une démarche novatrice pour une entreprise. Donc il y a un site dédié où les jeunes peuvent échanger. C'est un forum en fait? Alors il y a une partie, une communauté, une tribu, pour prendre un langage vraiment moderne, où on va trouver dessus des candidats, mais également des tuteurs de l'entreprise et puis des écoles partenaires. Donc ça, c'est la partie sur Facebook dédiée à l'alternance. Quel est le nom si ceux qui nous écoutent veulent aller C'est une fanpage, donc tout simplement Alternance Stage Casino sur Facebook, vous retrouverez. Et puis on a également mis en parallèle un site dédié à l'emploi des jeunes, donc qui est www.alternance-stage-casino.fr. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site a été conçu, je le disais, à partir des demandes des internautes et des candidats. Exemple concret, il y a 350 métiers.
je souhaiterais pouvoir avoir une fiche que je peux imprimer. Ça paraît tout simple, mais encore faut-il y penser, ce sont nos candidats qui nous le disent. J'aimerais avoir des conseils pour postuler. C'est la première fois que je passe un entretien. Voilà, donc ça a été intégré au site à partir de leur demande. Finalement, vous faites travailler les candidats, c'est une très bonne chose. Ils sont contents et vous, finalement, ça ne vous coûte pas grand-chose et ils vous donnent des très bonnes idées. Je crois que quand vous faites une démarche pour vos clients, vous associez toujours vos clients. Est-ce que ça répond à une attente, à un besoin? Je crois que c'est de la même façon, il faut associer les candidats. Ça me paraît essentiel et je trouve qu'on le fait trop peu. Alors, vous dites néanmoins, le recrutement responsable, c'est effectivement remettre le candidat au centre du processus de recrutement, mais c'est également prendre en compte l'intérêt de l'entreprise. Il faut des recrutements qui soient soutenus par la direction générale, dites-vous, et pilotés avec de bons indicateurs permettant d'évaluer le ROI, le retour sur investissement. Donc finalement, vous n'êtes pas juste un manager social, ce n'est pas un simple vœu pieux, c'est aussi, vous dites, efficace pour l'entreprise. Alors déjà, on va prendre un premier point, si vous le voulez bien. Premier point, le recrutement, c'est une fonction stratégique pour l'entreprise. Ce n'est pas une espèce de fonction technique qu'on sous-traite à d'autres. On parle de nos métiers, je prends toujours l'exemple d'une compagnie aérienne. Si vous avez les meilleurs avions du monde, les meilleures escales, mais que vous n'avez pas les bons personnels navigants commerciaux et les bons pilotes, votre compagnie elle ne va pas fonctionner longtemps. Donc le recrutement permet de se constituer un avantage concurrentiel. Et à ce titre-là, je le dis effectivement dans l'ouvrage, il doit être porté par les équipes recrutement, par tous les opérationnels de l'entreprise et aussi par le directeur général d'entreprise. Et vous avez raison, il y a un vrai sujet, puisque si c'est une fonction stratégique, elle se pilote, avec donc des bons indicateurs derrière, de retour sur investissement. Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup de recrutement sur le web. Oui. Donc on a tendance à avoir quelque chose de virtuel. Combien coûte un recrutement sur le web? C'est par exemple une question que je pose en toute ouverture et on a un peu de mal parfois à le définir. Voilà. Donc c'est la mesure du retour sur investissement. Alors je reviens sur l'alternance, vous l'avez évoqué, puisque Carole demande combien d'alternants recrutez-vous par an? D'accord. Pour faire très simple, on va avoir chaque année à peu près 2000 jeunes qui vont être là pour faire leur premier pas dans l'entreprise. À peu près 1500 sur des contrats d'alternance, donc contrats de professionnalisation ou contrats d'apprentissage, et puis le reste qui vont avoir besoin de nous pour les accompagner sur un stage dans le cadre d'un diplôme qu'ils préparent. Voilà. Le nombre est important. La chose, par contre, essentielle à mon avis, c'est la conversion. C'est-à-dire une fois que vous accueillez des jeunes, vous êtes Absolument. là pour leur transmettre un savoir. Alors, en général, on dit que le taux national, c'est 70% des alternants qui sont ensuite recrutés. Quel est le taux chez Casino? On est entre 70 et 80% de propositions d'embauche. Après, effectivement, le jeune, suivant son projet, l'accepte ou ne l'accepte pas. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est important. Accueillir pour former et derrière préparer un métier. C'est ça le plus important, je crois. Alors, on va passer à une étape des conseils aux candidats. C'est quelque chose qu'on a lancé la semaine dernière et qu'on va suivre en fil rouge donc, sur tous les interviews qui se succéderont. Je vais vous poser trois questions qui peuvent être des conseils pratiques à donner aux candidats. Ma première question, c'est que regardent les recruteurs en priorité sur un CV? Et je m'adresse là effectivement à Thomas Vilco, directeur du recrutement de Casino. Qu'est-ce que vous regardez en premier sur un CV? Je prends un exemple très simple, c'est les compétences. Je ne l'ai pas mentionné, mais le groupe Casino inscrit son action dans le cadre du label diversité, donc c'est un signe distinctif, et on célèbre effectivement jour pour jour quasiment les 20 ans de promotion de la diversité chez Casino et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc on va se centrer sur les compétences. Je prends un exemple très simple. Si vous avez encadré une équipe, ce qui peut être intéressant pour un métier de manager, qu'on évoquait tout à l'heure, si vous avez encadré une équipe, que ce soit une expérience bénévole, associative ou dans un autre secteur d'activité, la compétence est présente et elle va nous intéresser. Je prends l'exemple d'un partenariat qu'on a avec l'agence du service civique où une personne qui aura encadré dans ce cadre-là répondra à un critère de compétence qu'on cherche à identifier. Alors, ce que vous dites, c'est que vous regardez les compétences et quelles que soient finalement les expériences sur lesquelles ces compétences ont été révélées. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, et ça va être ma deuxième question, vous ne recherchez pas forcément quelqu'un qui est passé par la grande distribution auparavant, mais qui a peut-être déployé des compétences utiles à votre groupe dans d'autres domaines. C'est ça que vous voulez nous dire? Tout à fait. Je prends un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai accueilli en entretien une personne qui souhaitait postuler pour un poste de directeur de supermarché, qui avait comme expérience d'avoir encadré 50 personnes dans une usine, sur une ligne de production. Mais cette personne a intégré le groupe et aujourd'hui occupe un poste de directeur d'exploitation, donc un passé de niveau hiérarchique supplémentaire. Alors que si on avait cherché un clone avec un parcours idéal, c'est ce que j'appelle le candidat parfait,
3 points de suspension, donc parfaitement introuvable. Voilà. Et bien on serait passé à côté de cette richesse et de ce talent. Alors, pour autant, il faut que le candidat en question puisse se vendre et puisse valoriser cette expérience. Alors justement, comment défendre sa candidature lorsque votre profil ne correspond pas à 100% à l'offre déposée? C'est une bonne question qui pourrait nous occuper un certain temps. Je crois que la première approche pour le candidat, c'est de se dire qu'il y ait bien ce lien affectif présent avec l'entreprise, ou ses produits, ou ses marques. Est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise, ou ses valeurs, une nouvelle fois? Ça, c'est le premier point important. Ensuite, de bien regarder les compétences attendues pour le poste. Alors certaines compétences sont en cours d'acquisition, par exemple. Elles ne sont pas totalement maîtrisées, donc ça, on le verra au moment de l'entretien. Par contre, si après 80% des attendus du poste ne me correspondent pas, je crois qu'il vaut mieux se recentrer sur une autre opportunité. Les 3 conseils pour rentrer chez Casino? Le premier, je dirais valeur. C'est important, hein, j'ai évoqué les 113 ans d'histoire du groupe, c'est une notion à laquelle nous sommes attentifs. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est le sens du service client. Notre métier, c'est celui du commerce. Nous servons tous les jours des clients, et je n'ai pas peur de ce mot, service. Donc il faut que ce soit une valeur forte portée par le candidat. Et puis, la troisième chose importante qu'on regardera, c'est cette envie de se projeter, de grandir ensemble, de ne pas juste venir faire un passage de quelques semaines, quelques mois, mais bien de se projeter dans la durée, parce qu'il y a de belles choses à découvrir à l'échelle de nos 350 métiers. Vous parlez de sens du client. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de symétrie des attentions, hein, popularisé par le patron du groupe indien Vinit Nayar avec ce livre Employees First, Customer Second. Est-ce que vous connaissez déjà ce concept? J'en ai entendu parler, je n'ai pas creusé dans le détail. Alors, le principe revient à dire je m'occupe de mes employés en premier, dans le but effectivement qu'ils servent mieux les clients. C'est-à-dire j'ai la conviction qu'en prenant soin de mes employés, ils vont mieux servir les clients. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire vôtre? Je crois que ça me paraît une démarche de bon sens. Et au contact des clients, l'internaute l'évoquait tout à l'heure, il y a des équipes. Et j'ai été, comme je le disais, directeur de supermarché. J'avais une 50aine de personnes sous ma responsabilité et nous accueillons tous les jours 1200 clients. Donc effectivement, j'ai pu le vivre concrètement et j'y crois beaucoup. Renaud G dit « Les entreprises se targuent toujours de vouloir des candidats atypiques ». Est-ce que c'est votre cas? Et quel est le dernier candidat atypique que vous avez recruté? Je ne sais pas ce que cet internaute met exactement derrière le mot atypique. Quand on dit atypique, on a toujours le côté un peu original. Je crois que ce que l'entreprise va rechercher, c'est effectivement les compétences. Je vais prendre un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette compétence qu'on peut développer dans un cadre associatif ou bénévole. Nous avons signé il y a maintenant quelques mois un partenariat avec Défense Mobilité, donc des personnes qui sont des experts dans leur métier, dans l'armée de l'air, dans la marine nationale ou l'armée de terre, qui ont donc développé un champ de compétences proche des nôtres, mais dans des activités totalement différentes. Je ne sais pas si ça répond au mot atypique, mais en tout cas, c'est des choses que nous cherchons à creuser. Est-ce que vous Est-ce que vous favorisez les candidats issus de la diversité, demande Ariel? Alors, pas de discrimination positive, c'est-à-dire qu'un candidat est traité de la même façon, qu'il soit porteur d'un handicap, qu'il soit originaire du fin fond des États-Unis, du Kansas ou de l'Europe, peu importe. Hein. Nous avons effectivement un souhait tout particulier de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations. Je donnerai un exemple. Nous sommes une des rares entreprises à avoir sollicité un testing de nos procédures de recrutement que nous avons menées 2 fois successivement pour progresser et effectivement bien garantir cette non-discrimination. Alors, vous avez parlé de Facebook tout à l'heure, vous avez créé un groupe dédié. Francis demande, est-ce que les recruteurs regardent les profils Facebook des candidats? Est-ce que ça, c'est une pratique qui est… Alors, vous verrez, si vous vous rendez sur la fanpage Facebook dédiée à l'alternance, qu'effectivement, dans les bonnes pratiques et la charte que nous avons mise en place, non. D'abord parce que nous n'en avons pas le temps. Ensuite, je n'en vois pas l'intérêt. Nous avons effectivement des candidats qui postulent via Facebook, uniquement sur la partie stage et alternance, je le précise, hein, on n'est pas sur le domaine de l'emploi pur. Non, nous ne le faisons pas, ça n'a pas d'intérêt et je crois que nous n'y apprendrions rien d'intéressant en termes de compétences. Alors, tout à l'heure, hein, on évoquait la possibilité de postuler à une offre qui n'est pas totalement adaptée à son profil. Vous avez vous-même déclaré qu'il vous est arrivé en entretien bien de recevoir un candidat pour un poste donné et finalement de lui en proposer un poste totalement différent parce que vous aviez découvert lors de l'entretien que finalement il avait des compétences plus adaptées pour un autre poste. Est-ce que peut-être vous pouvez illustrer cette chose-là? Est-ce qu'effectivement c'est arrivé? Et la question moi, qui va venir derrière, c'est qu'on se dit que c'est quand même assez exemplaire et que c'est vraiment pas tous les responsables de recrutement qui vont prendre ce temps
de percevoir que peut-être le candidat que je suis en train d'interviewer serait mieux à même d'aller sur un autre poste. C'est un travail quand même. En général, le recruteur, il dit « moi j'ai l'objectif de trouver quelqu'un à ce poste, il ne correspond pas, je le mets de côté ». Voilà. Alors, après, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend de chaque recruteur. C'est pour ça que dans le titre de l'ouvrage, je parle de recrutement responsable, mais un jeu de mots aussi avec les responsables recrutement. On a beaucoup de responsables recrutement et pas forcément de recruteurs responsables. Par contre, vous évoquez un exemple très juste, c'est que lorsqu'il y a un candidat qui vient en entretien, c'est une rencontre. Pour le candidat, qui peut dire finalement de ce que j'ai vu de l'entreprise, je ne souhaite pas aller plus loin, mais aussi le recruteur, qui doit avoir de l'expérience, qui doit être légitime, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, a aussi ce rôle d'orientation. On le fait pour des tout jeunes candidats qui découvrent l'entreprise, mais on le fait également pour des gens qui ont déjà un parcours de vie professionnel, qui sont déjà expérimentés, et c'est important. C'est notre première mission, c'est d'orienter. Est-ce que vous avez le temps de le faire ? Un entretien dure 1 heure à peu près. Pour certains postes, il dure un peu plus longtemps. Il faut prendre ce temps. Et donc les équipes que j'anime portent cet engagement au quotidien. C'est quelque chose que vous demandez effectivement à vos équipes ? Absolument. D'apporter également un conseil, même si ce sont des gens que vous n'allez pas retenir ? Oui, tout à fait. On fait partie de ces entreprises qui, il y a déjà maintenant quelques années, se sont proposées pour les candidats non retenus de leur faire un retour post-entretien, pour échanger avec eux sur ce qui a pu coincer, leur donner des conseils pour d'autres opportunités ou des conseils d'orientation. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vous avez raison. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, avait fait une intervention qui maintenant avait fait beaucoup de bruit dans une école secondaire et où il donnait 11 règles aux collégiens qui ne sont pas apprises à l'école mais qu'il faut apprendre le plus rapidement possible. La première règle, c'était « la vie est injuste, habituez-vous ». Et la règle 9, c'était « la vie n'est pas divisée en semestres, l'été n'est pas une période de congé et très peu d'employeurs sont disposés à vous aider à vous trouver. Faites ça sur votre temps libre ». Est-ce qu'on n'est pas là en opposition avec ce concept ? Je me méfie toujours des règles, même si elles sont prononcées par des hommes prestigieux et des femmes prestigieuses. Donc voilà, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Le conseil, c'est vraiment proximité. Je vais lancer une invitation. Mais vous pensez que c'est le rôle de recruteur d'aider également peut-être qu'on va vers ça maintenant ? Je le crois. Je crois que c'est une construction ensemble. Le candidat fait un bout du chemin et le recruteur fait aussi un autre bout du chemin. J'en profite pour lancer une invitation aux internautes. Parfois, on est séduit par un métier. On a envie de rejoindre une entreprise pour un métier. C'est de passer la porte de l'entreprise, d'un magasin, d'une cafétéria et de rencontrer les personnes qui exercent ce métier. C'est quelque chose que les candidats font très peu et c'est vraiment une invitation que je leur donne. Ça permet de découvrir et de se dire est-ce qu'on va pouvoir faire ce bout de chemin ensemble. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thomas Villecot d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre accueil. Certainement à bientôt. Merci aux internautes d'avoir été encore une fois fidèles, d'avoir posé toutes vos questions. Et la semaine prochaine, je recevrai Christophe Catoire, directeur général opérationnel du groupe Adecco, le leader des services des ressources humaines en France. À la semaine prochaine.